Hello, hello, bonjour à tous, c'est encore Arimacode. Là, nous sommes sur la dernière vidéo de notre partie sur les fonctions. Désolé si c'est un peu long, mais c'est parce qu'on va essayer de toucher un peu à tout. Donc, le programme, il est long parce qu'on va passer aux classes, on va passer à pas mal de choses. Parce que juste pour faire un récapitulatif que je vous ferai en dernière partie, mais il y a pas mal de choses à voir pour être sûr qu'on touche à quasiment tout et chacun trouve son compte. Donc là, maintenant, nous sommes à la paroraison au niveau des fonctions. Donc sur les fonctions maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir maintenant, parce que si vous avez remarqué ici, les fonctions c'est assez long. Regardez un peu tout ça. Vous voyez tout ça? Tout ça c'est trop long, c'est trop long. Et là, désolé, je vais effacer tout ça parce que ce sont des erreurs. Ok, donc vous voyez, on a quand même fait pas mal de choses là. Vous voyez, on a quand même pas mal bullé là, mais c'est beau. Donc ici, on va voir un peu des choses qui sont plutôt intéressantes. Parce que vous voyez, on a fait tout ça. C'était long quand même. Mais maintenant, comment on peut faire pour rendre un code? Parce que normalement, je ne sais pas si vous le savez, mais les fonctions, c'est pas ça le principal de notre code. En fait, le but de mettre... En fait, on va mettre des fonctions dans un fichier à part. Pourquoi? Comme ça, lorsqu'il est dans un fichier à part, ça va nous permettre d'appeler soit toutes les fonctions dont on a besoin, soit une fonction en particulier, mais il ne faut pas tout mélanger là. Donc, les fonctions d'un côté, ensuite le code de l'autre, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait tout mélanger. C'est ce qui va nous donner aux finalités notre application. Et donc, c'est pour vous donner déjà cette logique qu'il faut apprendre à séparer du code. On ne met pas tout dedans. Et quand on sépare le code, les fonctions à un endroit, on appelle ça un module. C'est-à-dire les modules où on va stocker nos différentes fonctions. Et donc là, maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est de pouvoir séparer, on va dire, le code au niveau des fonctions. Donc, je vais commencer à prendre, on va dire, je vais appeler une fonction que je vais appeler main comme ça. Main like this. Oh, pardon, excusez-moi. Main comme ça. Donc, j'ai créé une nouvelle fonction qui s'appelle main.py. Et OK. Et là, maintenant, je vais créer un dossier mkdir. Ouais, je vais appeler un truc comme ça, je vais appeler mkdir quoi, je vais mettre ici functions pour dire les fonctions. Ok, et donc je vais créer dedans, on va dire bon, qu'est-ce que je vais mettre dedans ici? Je vais faire un truc simple, je vais mettre ici, je vais dire dans function comme ça, je vais dire ici là, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais mettre quoi dedans ici? Je vais créer plusieurs. Ouais, je vais d'abord créer fonction math comme ça. Fonction math.py. Ok. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je crée un fichier fonction math.py dans le dossier fonction. Quand je mets ça comme ça, ok, vous voyez, on ne voit pas trop là, mais regardez ici, il y a un dossier fonction qui est sorti. Et si j'ouvre le dossier fonction, tac, c'est là. Parce que j'ai fait un mkdir. Mkdir veut dire make directory. Donc, crée-moi un répertoire dans le nom de ces fonctions. Et là, on dit juste crée-moi ça dans le dossier fonction. Ok, jusque-là, c'est fait. Après, j'ai envie de créer autre chose. Par exemple, je vais créer juste un touch dans function. Je vais mettre ici normal function. Normal. Oula, pardon. Ok, je vais mettre ici normal. Non, normal functions. Ok, .py. Voilà. Donc ici, j'ai créé deux répertoires de fonctions. Ici, qu'est-ce que je veux dire? En fait, ici, j'ai créé un truc main. Donc ici, bon, on peut d'abord garder ça comme ça. C'est main là. Mais maintenant, moi, je vais aller ouvrir ce dossier-là, main, comme ça. Ok. Dedans, ici, je n'ai encore rien mis. Je n'ai rien mis. Et là, qu'est-ce que je vais faire dans fonction math, par exemple? Fonction math, on a vu comment on pouvait créer une fonction. On va ici sum comme ça. Bon, on va faire, même si ça existe déjà, hein, ne vous inquiétez pas, ça existe. Déjà en Python, une fonction native déjà, mais bon. Comme ça, on va prendre d'une manière. On va prendre ici sum. Ici, je vais mettre ici A et B. Et donc là, maintenant, on met deux points. Là, et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste return ici. Il va return A plus B. Ok. Donc ici, voilà ce qui se passe. Donc on a créé notre fonction qu'on appelle sum, qui va prendre deux paramètres A et B. On va retourner ça A et B comme ça. Bon, maintenant ici, ce que je vais faire, c'est que on est ici là.
On est là, dans ce fichier-là. Maintenant, je vais appeler la fonction, vous voyez, la fonction qui a été écrite là, qu'on appelle somme là, a plus b, je vais l'appeler ici. Je vais mettre ici une variable, que je dis ici, notre somme, qui serait égale à quoi? Ce serait égal à la somme comme ça, de A et B. Regardez si j'appuie là, import automatique. Vous allez voir. Regardez ce qui s'est passé. Enfin, import automatique, bon, de somme de quoi? De A plus B. Non, je vais dire, par exemple, qu'est-ce que je raconte? Je vais dire ici, par exemple, de 12 et 13. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord commenter ça. Pour que vous puissiez voir. Non, commenter ça, pardon. Je vais commenter ça pour que vous puissiez voir. Je sauvegarde. Regardez ce qu'il me met. Il me souligne ça. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Elle n'est pas définie. Donc, si je lance ça comme ça, qu'est-ce qu'on a? Il va dire, voilà, somme là, une erreur. Somme n'est pas définie. Donc, ici, quand j'enlève ça, je décommande ça. Regardez, il se désouligne. Et lorsque je relance maintenant, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Il a, j'ai mis, ah oui, pardon, j'ai pas print ça. Donc ici, ça c'est notre somme là. Et maintenant, je vais print juste notre somme. Comme ça, notre somme, comme on avait dit, lorsqu'on fait une fonction en particulier, bah, il n'y a pas moyen de le voir si on ne print pas. Donc je relance là. Maintenant ici, on a fait quoi? 25. 25, c'est quoi? C'est bien 13. 12 plus 13, ça nous fait bien 25. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a juste dit, on a dit à Python que va chercher dans le dossier function, là où il y a le fichier function.mat, et tu m'importes la fonction somme. Je reprends. En fait, la fonction somme là, elle existe ici. Mais comme j'ai besoin d'elle, il faut que je l'importe ici. Donc, en fait, importer veut dire quoi? C'est-à-dire, elle est à un endroit, je la ramène ici pour l'utiliser. Pourquoi c'est important de faire ça? C'est parce que si vous voulez bosser avec d'autres personnes ou bien vous voulez partager votre code avec d'autres personnes, vous n'êtes pas obligé de leur partager tout votre programme. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de leur donner tout ça. Non. S'ils ont besoin juste de certaines fonctions, bah, je peux créer juste un fichier où je mets ces fonctions à côté. Et lorsqu'ils ont besoin, il suffit qu'ils importent leur truc là. Et donc, ils vont mettre juste un comme ça. En fait, ça veut dire quoi? On lit ça à l'envers. En fait, la fonction somme, on l'importe du dossier function.mat qui est contenu dans le dossier functions. Donc, je reprends. La fonction somme est importée du fichier function.mat.py qui est contenu dans le dossier function. Vous voyez un peu, donc là c'est comme ça qu'on peut définir d'une certaine manière la fonction qu'on a pu importer. Donc de la même manière aussi, si je veux mettre une autre fonction, par exemple le produit, je vais mettre ici def ou bien on va dire c'est function mat. Je peux revenir juste ici, je vais juste récupérer ces fonctions là qui sont là. Voilà, tout ça là. Ok, non, je les récupère là et maintenant je vais les remettre ici. Ouais. Et donc là maintenant, si je veux utiliser l'aire d'un rectangle, c'est pareil. C'est-à-dire ici, là, par exemple ici, on va faire quoi? Bon, vous allez voir quelque chose de pas mal. Je vais mettre ici, on va dire R. On va dire R rectangle comme ça. Tac. Regardez ce qui s'est passé. Il a importé encore dans on va dire fonction, il a importé ça. Mais bon, il a pris ça de mauvais endroit, pardon. Je vais d'abord retirer ça, c'est pas là-bas où je voulais reprendre ça. Je voulais prendre ça d'un endroit précis. Donc je vais remettre ici, je vais dire ici mon calcul. Mon calcul comme ça. Et mon calcul, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre juste R rectangle. Mais le problème est qu'il veut m'importer ça. Non, je vais prendre ça d'ailleurs. En fait, là, il veut m'importer ça. Regardez, ici, il veut me prendre ça de là. Mais normalement, je l'ai mis ici. Normalement, c'est aussi là. Non, ça, c'est ce qui est là. Fonction, c'est ça. Donc, je l'ai pris aussi. Il est aussi là. Ouais. Donc, il est là normalement. Bon, je vais mettre ici pour faire plus simple. R rectangle. Mi. Bon, ben non, R rectangle mat. Ok. Donc là, maintenant, ça va être plus simple à importer. Donc ici, on va dire R rectangle mat. Ouais, là, maintenant, il va me prendre ça de l'endroit où je veux. Donc, vous voyez ce qu'il a fait.
En fait, ici, parce que je ne voulais pas l'autre, parce que l'autre m'a rajouté une deuxième ligne. Ici, comme il sait que c'est au même endroit, il va juste rajouter encore ça. Donc, cette fonction qui est là, il la rajoute ici. Et donc là, maintenant, comme c'est le math ici, donc je peux juste dire encore maintenant, si je mets ici 13 et 12, et là, maintenant que j'affiche print de mon calcul. Ouais, donc ici, j'affiche print de mon calcul là. Qu'est-ce qu'il va me donner? Ouais, il m'a dit ici que... Ah oui, je pense que j'ai pas sauvegardé là. Ouais, je n'ai pas sauvegardé, pardon. C'est bon. Donc là, je vais juste pas sauvegarder. Et là, maintenant, je relance. Ok, c'est bon. Bon, il a voulu calculer quoi, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est là. Donc ici, il y a le 25 là. Et il y a le 156. 156, c'est bien 12 fois 13. Vous voyez bien 3 fois 2, ça fait 6. Donc ici, regardez comment le code il est plus simple. Parce que lorsqu'on a eu besoin, on a juste appelé. Et ainsi de suite, on peut appeler tellement de fonctions. Par exemple, je vais rajouter aussi ça ici. Je vais rajouter math comme ça. Et je vais rajouter aussi math là. Ok. Et donc, quand je sauvegarde comme ça, là maintenant, si je vais voir R trapèze ou bien périmètre rectangle math, je vais revenir dans main.e là. Ici, on va dire mon périmètre. Et mon périmètre ici, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici, on va dire, c'est quoi? C'était périmètre rectangle math. Ok, là, je vais garder les mêmes valeurs. Je vais garder 13 et 12. Ok, c'est presque comme un carré. Et là, maintenant, je vais juste print mon périmètre. Ok, et si je print ça, qu'est-ce que ça me donne là? Tac. Ok. Donc on a, voilà, ici on a bien obtenu le 50 qui est là. Pourquoi? C'est ça plus ça fois 2. Donc vous voyez comment on a pu prendre chacune de ces fonctions. Mais le problème est que regardez ici, lorsque j'importe tout ça, regardez, ça fait déjà quand même long. Vous voyez tout ça, ça fait long quand même. Parce qu'il y a ça, virgule, il y a ça, virgule, il y a ça. Et donc là on a tellement de fichiers qu'on peut importer tellement de fonctions. Et ça peut faire long. Et il y a une astuce. Ouais, il y a une astuce en fait, lorsqu'on fait ça, regardez, je vais faire ça. Je vais mettre étoile comme ça. Vous voyez? Et si je sauvegarde comme ça, lorsque je relance, qu'est-ce qu'on a? Ben, on n'a pas d'erreur. Pourquoi? Parce que étoile veut dire, au lieu de m'importer fonction après fonction après fonction après fonction, ça va faire long. Bah, tu me récupères juste toutes les fonctions qui sont ici. C'est juste ce que ça veut dire. Étoile veut dire tout en fait. Donc, au lieu de mettre au départ ce qu'on avait ici là, on apporte ça, après on importe ça, après on importe ça, on peut importer toutes les fonctions, ça va devenir très long. Donc le meilleur moyen, c'est juste de mettre une étoile comme ça, là, et c'est terminé. On a juste dit que importe-moi toutes les fonctions qui sont là. Donc dorénavant, on n'a plus besoin d'importer une fonction en haut ici comme ça. Donc c'est quelque chose qui est très important. Donc vous puissiez bien voir au niveau mathématique et donc une manière de pouvoir séparer notre code. Vous voyez, là on a un truc plus simple et là toutes nos fonctions sont ici et comme ça là les fonctions sont là et on les appelle juste ici. Donc le code devient de plus en plus lisible. C'est comme ça qu'on va remettre notre code de façon normale. Donc ça c'était une première chose qu'on avait vu déjà. Bon, maintenant si on repart, ça veut dire là je vous ai juste créé un truc comme ça. Je vais maintenant sortir de là, je vais créer, on va dire je vais créer ici un autre dossier, mkdir, où je vais être dedans totalement. Mkdir, je vais créer quoi? Je vais dire ici fonction Python. Fonction comme ça, Python. Ok. Donc ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Là, je vais d'abord fermer. Je vais fermer tout ça. Ou bien non, pas forcément, mais bon. Je vais quand même fermer un peu ces fonctions. Et là, maintenant, je vais rentrer ici. Ici, dans ce dossier-là, qu'est-ce que je vais faire ici? Bah, je vais créer d'abord, on va dire, lorsqu'on va dans un restaurant, on a des pizzas qu'on peut commander. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un dossier pizza. Donc, c'est comme si on commençait à faire une mini-appli. Mais déjà, ici, là, je vais créer, on va dire, touch dans... bon, je vais d'abord me déplacer CD
qui veut dire change directory, donc change de répertoire. Donc je vais me déplacer dedans ici, donc function Python. Ok, et là je suis rentré dedans. ls, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il n'y a rien. Ok, maintenant ici on va faire quoi? On va créer déjà, on va dire, on va créer quoi d'abord? On va créer juste un truc pour les pizzas comme ça, .py. Ensuite, on va créer un autre dossier que je vais appeler ici making pizza, donc le faiseur de pizza, ok. Si je prends making comme ça, pizza, ok, .py comme ça. Et qu'est-ce que vous avez passé? Si je fais ls là, regardez, on a bien créé nos deux fichiers. Donc ici, je peux fermer ça, c'était bien pour vous faire comprendre. Là, maintenant, on va aller à un truc maintenant plus basique et un peu plus concret. Je vais venir ici. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire ici dans Make Pizza? Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà définir, on va dire, les différents éléments qu'on veut lorsqu'on veut préparer une pizza. Ici, bon, je vais prendre ça. Je vais prendre par exemple def comme ça là, que je vais appeler Make Pizza. Ok, il va me faire des pizzas. Et donc, en me faisant des pizzas comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner comme argument déjà la taille. Parce qu'il faut voir la taille de pizza d'abord, premièrement. Ensuite, maintenant, les différents éléments dont on a besoin. Qu'on va appeler ici, en anglais ici, toppings. Ok. Donc là, maintenant, on a défini notre fonction. Ok, notre fonction, elle est bien clairement définie, voilà. Donc maintenant, nous allons voir ce qu'on va faire, commencer déjà à faire, c'est, on va déjà afficher, là, N, comme ça ici. On va maintenant juste afficher, donc, préparation, ouais, d'une... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai oublié, pardon. J'ai oublié ça. Bon, je vais mettre juste ça d'abord, comme ça. Et puis, je vais fermer là. Comme ça, on est bon. Ok. Ici, maintenant, c'est préparation d'une pizza. Ok. Bon, on va dire de taille quoi? Une préparation d'une pizza de taille ça. Ok. De taille size. Ok. Donc là, en fait, c'est qu'ici, on dit qu'on va préparer une pizza d'une taille que la personne aura mentionnée. Et bien sûr que l'unité, c'est le centimètre. Ok. Donc ici, de 30 cm, voilà, je ne sais pas sur la lecture que vous voulez. Maintenant, ici, on va dire, voilà, avec tel nombre de centimètres, avec les garnitures suivantes. Garniture, ok. Maintenant, avec les garnitures là, qu'est-ce qu'on aura? Ok. Maintenant là, ici, on sait que nous, on va mettre plusieurs éléments ici, plusieurs garnitures. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire une boucle là-dessus. On va être boucle, comme ça, de toppings. Non, de topping in toppings. Ok. Donc là, maintenant, sur la boucle de ça, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va juste afficher comme ça. On va juste faire le print comme ça. Et là, on va mettre le F comme ça. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va juste mettre, bon, mettre ça en forme comme ça, avec ça. Ok, donc ici, maintenant, on a ça. Ok, voilà. Voilà un peu les différences. Ça, c'est déjà comme on a défini déjà notre fonction dans Making Pizza. Ok, là, maintenant, on peut sauvegarder. Et là, je vais ouvrir la partie pizza comme ça. Et pizza, maintenant, ici, ce qui se passe, c'est que je viens d'appeler la fonction pizza. Mais avant de l'appeler, c'est-à-dire la fonction qu'on avait dit, c'était quoi? Making Pizza, donc la fonction c'est Make Pizza. Pour utiliser la fonction Make Pizza, qu'est-ce qu'il faudra faire? Bah, il faudra juste l'appeler ici. Ok, donc maintenant ici, pour pouvoir, là on a déjà défini, comme on a dit, on a défini cette partie-là, la fonction Make Pizza qui devait faire des pizzas, et avec la taille et puis les différents ingrédients, les différents éléments, on va dire, choses qui complètent la garniture en un mot, voilà. Et donc c'est ça le terme en anglais. Et donc ici, on avait bien fini notre fonction. Donc ici, maintenant, pour l'importer, comment on fait? C'est-à-dire qu'on doit dire, avant d'utiliser cette fonction, il faut dire d'où elle vient, en fait. Si on veut appliquer, on va dire ici from. Ça veut dire d'où? Ça vient d'où? Ça vient de Making Pizza. Donc ici, from Making Pizza, comme ça là. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc de ça, on importe quoi? On importe principalement la classe quoi? On importe Make Pizza. Regardez, il y a une différence entre Make Pizza et Making Pizza. Ici, Make Pizza, c'est un sans S et Making Pizza, c'est avec S. Donc, de Making Pizza avec S, on importe quoi? On importe Make Pizza. Là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a importé notre fonction. Et donc, là, maintenant, on peut l'utiliser. Et donc, c'est quoi? C'est Make Pizza comme ça.
Et là, maintenant, mes pizzas, on prend quoi en paramètre? On va prendre peut-être la longueur qui est 30 cm. Ensuite, on va dire, par exemple, champignon, comme ça. Champignon. Champignon. Ou on peut mettre champignon. Après, on va mettre, par exemple, les poivrons. Poivrons verts. Voilà. Et donc là, maintenant, si on relance, qu'est-ce qu'on obtient? Regardez ici. On a dit préparation d'une pizza de taille 30 cm avec les garnitures, champignons, voilà, et poivrons verts. Donc ça, c'est la première manière à laquelle on pouvait, bon, pas la première, la deuxième manière, comme je viens de vous montrer, comment on pouvait importer ces fonctions. Donc, on les importe de cette manière-là. Mais comme je vous disais, à part l'étoile, s'il y a plusieurs fonctions, mais il y a autre chose. Supposons que make pizza comme ça peut être long. Donc, s'il faudrait faire à chaque fois make pizza, ça peut être long. Donc, on peut trouver une abréviation qu'on appelle MP. Et donc, souvent, en Python, on met son as comme ça et on met MP. Ça veut dire que ça, au lieu de l'appeler make pizza, là, on va l'appeler plutôt MP. Donc, c'est une manière de le renommer dans ce fichier-là. Et là, on fait juste MP comme ça et on a le même résultat. Et donc, si on relance comme ça, on est censé avoir le même résultat. Voilà, on a eu le même résultat sans erreur. Donc, c'était juste pour vous dire que lorsqu'on veut importer une manière, voilà, on importe de cette manière-là. Mais si on a plusieurs fonctions, n'oubliez pas, on peut importer directement avec étoile. Au lieu de mettre ça, on met juste étoile comme ça. Et là, c'est pour vous dire qu'une fois qu'on fait ça comme ça, là, on va lever. Parce que là, quand on met all comme ça veut dire qu'on importe toutes les fonctions. Bah, si on relance là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il a dit une erreur, champignon. Ah oui, pardon, c'est ça. Donc, c'est cela. On va dire ici making pizza comme ça. Make pizza. Voilà. Et là, maintenant, si je relance, voilà, là, maintenant, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi? Parce que ici, étoile veut dire on importe toutes les fonctions. Mais par contre, quand on importe toutes les fonctions, la différence, c'est qu'on ne peut pas les renommer. Si on veut renommer, on doit renommer fonction après fonction. Donc, voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler du résumé sur les fonctions. Merci.